Donc, Bedrat Hashem, on va essayer de faire le DAF. Enfin, théoriquement, on devrait essayer de faire le DAF Kouf Mem Zaïn, mais on en est au DAF Kouf Mem Vavamut Bet. Une quinzaine de lignes après le début de la page. Goufta. Goufta. Alors, Goufta, c'est quoi Goufta? Donc là, on est un petit peu dans tous les inanimes de tout ce qui concerne un petit peu des choses qui peuvent s'apparenter à la fabrication d'un Keli, soit par rapport à la Melacha de Bonnet, soit par rapport à la Melacha de Makebe Patish, comme on a déjà expliqué. Mais en tout cas, toute chose qui peut ressembler à ce genre de choses, donc de rajouter quelque chose sur un Keli. Et là, en l'occurrence, Goufta, c'est de prendre un roseau qui est donc troué, comme ça, qui est creux à l'intérieur, et donc de le mettre sur le bec comme étant le bec verseur d'une cruche. Enfin, pour le mettre comme un robinet, quoi. Alors là, Goufta, est-ce qu'on a le droit de prendre ce petit roseau et de le mettre dans le chavit pour que le vin il sorte par là-bas? Rav, lui, il est au cerf. Rav, il dit que c'est interdit, on n'a pas le droit de le planter là-bas. Ou Shmuel Shari, Shmuel, lui, il dit que c'est autorisé. L'Agma, elle explique la marloquette, elle dit que Mechater lechatchila découle alma le péligé de Assour, de couper ce roseau-là de telle sorte à ce qu'il se fasse la taille précise pour pouvoir rentrer dans le trou qui allait servir de robinet. D'après tout le monde, c'est interdit. On n'a pas, d'après tout le monde, donc ça c'est clair qu'on n'a pas le droit de faire une chose pareille. C'est Metaken Kelly, c'est interdit. Maintenant, si jamais le canet était déjà fait et que tu veux juste le remettre à sa place, là aussi, d'après tout le monde, il n'y a pas de marloquette, d'après tout le monde, c'est autorisé. À Douré, des coulées allemands, à l'opéligé, des charrets. Il n'y a pas de discussion, d'après tout le monde, c'est autorisé. Qui plique, la marloquette, elle se situe seulement dans le cas où des khaticha velo mitakna. C'est-à-dire qu'il était coupé, mais il n'était pas précisément façonné pour être exactement à la taille du trou. Dans ce cas-là, il y a Rav qui est interdit. Man de Assar, lui, pense que Kadrinan, Dilma Telemirtach le Khatrila. On va craindre de peur qu'il va venir peut-être à couper les Khatrila, à le couper alors que là, il était déjà coupé, donc ça va. Mais de peur qu'il va venir à le couper pendant Shabbat. Man de Charé, celui qui autorise, donc Shmuel, c'est parce que lui considère qu'on ne fait pas cette xéra-là. Et Agma, elle dit que cette xéra-là, c'était une marloquette Tanaïm qui est Tanaïm. On a déjà trouvé une marloquette Tanaïm qui est en discussion sur le même point. La marloquette Tanaïm, c'est donc une braïta qui nous parle d'une sfoferet. Donc, sfoferet, c'est aussi un genre de truc creux comme ça aussi. Il y a marqué que En chotrin sfoferet beyom tov. On n'a pas le droit de couper un tube. Sfoferet, c'est un tube comme ça, pour le mettre dans le trou du chavit pendant Yom Tov. Et à plusieurs raisons pendant Shabbat. Shabbat qu'on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Mais si jamais il était déjà fait et qu'il est tombé, Nafla, hein, Marzirin, Ota, Shabbat. On a le droit de le remettre pendant Shabbat. Et donc, à peu pendant Yom Tov. Donc là, on a vu déjà les deux informations qu'on avait dit, à savoir dont on n'a pas le droit de le couper et on a le droit de le remettre. Maintenant, là, il y a Rabbi Yoshaya qui vient et qui dit qu'il est Mekel. Rabbi Yoshaya Mekel. Alors, moi, tout de suite, elle se pose la question sur quoi exactement il est Mekel, Rabbi Yoshaya. Rabbi Yoshaya Aya, sur quoi il se rapporte quand il dit qu'il est Mekel? Il est ma Arecha, si tu veux dire qu'il se rapporte sur la Recha, et donc sur le djinn qui est marqué dans la Recha, à savoir qu'on n'a pas le droit de couper une chaufferette, et sur ça, lui, il vient et dit qu'il est Mekel. Alors, pourtant, c'est Metaken Mana, tu ne veux pas dire qu'il va être Mekel alors que tu es en train de fabriquer un robinet. Et là, Asefa, tu veux me dire quoi? Qu'il se rapporte sur la Asefa, sur la Asefa où on a dit que c'était autorisé de le remettre, pourquoi tu n'aurais pas le droit de le remettre après? D'après Tanakama, je veux dire, d'après Tanakama aussi, c'est autorisé. Comment tu me dis qu'il est Mekel encore plus que Tanakama? Pourtant, même d'après Tanakama aussi, c'est autorisé. Alors, on nous dit l'Agmara que il est Maharecha. Si tu dis que ça te rapporte sur la Recha, donc je reprends. Akametaken Mana. Hoppa. Alors, si tu dis que ça te rapporte sur la Recha, je reprends. Apparemment, ça a coupé un petit peu, donc je reprends. Donc, si tu dis que ça te rapporte sur la Recha, à savoir sur le djinn qu'on avait dit qu'on n'a pas le droit de couper, comment il peut être Mekel Rabbi Yoshaya? Pourtant, il est Kametaken Mana. Pourtant, il va fabriquer un Keli, il va en coupant son petit roseau, son petit tuyau là. Et là, Sefa, je veux dire sur la Sefa qu'il est Mekel, mais même Tanakama, il est autorisé. On avait dit dans la Sefa, c'est-à-dire le fait de le remettre à sa place. Si jamais tu l'avais déjà préparé et que tu veux le remettre pendant Shabbat, on avait dit que même d'après Tanakama, c'est autorisé. Tanakama Nami, Mishra Kachare. Et là, Khaticha Velo Mitakna Ikabinayu. En fait, leur marloquette, elle se situe sur exactement le même sujet qu'il y avait entre Rav et Shmuel, savoir quelque chose qui était déjà prédécoupé,
mais il n'était pas Metoukan, il n'était pas complètement prédisposé, les gabrés. D'après Mar Savar, d'après Nakama, c'est interdit dans ce cas-là, de le mettre dans le trou, puisqu'on est Rochesh de peur qu'il va venir à le Metaken pour un Shabbat, Gazrinan. Mar Savar, lo Gazrinan, on n'est pas Gozer qui va venir être Metaken auto. Darash Rafisha Bere de Rav Idi Misheme de Rabbi Yochanan, Alacha qui Rabbi Oshaya, l'Alacha est que comme Rabbi Oshaya, que c'est Moutar, et donc ça revient à dire que l'Alacha elle est comme Shmuel, quoi, dans ce lien là, quoi, a priori. Maintenant, très bien. L'Agma, elle te dit. Maintenant, sur le cas, on avait dit dans la Mishnah, Im Aïta Nekuva, si jamais la cruche a été trouée, on avait dit qu'on n'avait pas le droit de mettre dessus de la cire qui allait boucher le trou, parce qu'en mettant de la cire, ça pouvait rentrer dans le problème de mémaréach, d'étaler de la cire sur un trou pour qu'il prenne bien forme avec le trou. C'est un problème de mémaréach, c'est une mélacha pendant Shabbat, le fait d'étaler. Alors, nous dit la Gemara, Mishra, par contre, si jamais c'est de l'huile, alors tu vas me dire de l'huile, ça ne peut pas boucher le trou, de l'huile, c'est du liquide, mais il y avait certaines huiles qui étaient solides, qui étaient un petit peu entre le liquide et le solide, qui étaient plus comme des pommades, comme ça. Mishra, donc de l'huile épaisse. Rav Assad, d'après Rav, c'est interdit. Shmuel Charé, d'après Shmuel, c'est autorisé. Alors, la Gemara explique. Man de Assad, celui qui est interdit, donc à savoir Rav, il pense que Gadrina, Mishum Shava, on interdit l'huile épaisse à cause de la Shava. La Shava, c'est un interdit de Mémaréach. Alors aussi, on interdit, l'huile épaisse pour la même raison. Mandécharé, celui qui autorise, l'ogazrina, lui il dit qu'il n'y a pas de problème, c'est pas la xéra. Amar le Rav Shmuel bar Chana le Rav Yosef, il lui a dit que Befirouch Amartan Mishime de Rav, Mishra Shari, toi Rav Yosef, tu nous as enseigné au nom, c'est-à-dire comment, parce qu'en fait il lui a dit que toi Rav Yosef, avant que tu tombes malade, parce que Rav Yosef commençait, il est tombé malade, il avait perdu tout son limoud. Donc il lui dit, toi, Rav Yosef, avant que tu tombes malade, tu nous as dit explicitement que dans un cas pareil, la halacha, elle est que Rav, il autorise. Tu nous as dit au nom de Rav qu'il disait que Mishra Charé. Donc ça ne correspond pas avec ce qu'on a rapporté maintenant au nom de Rav, qui disait qu'on interdit ce cas-là. Donc lui, il rapporte que pour moi, même Rav, il autorisait. Très bien. Maintenant, la continue, elle te dit. Elle va prendre un petit peu la même idée que le fait de mettre un tuyau pour faire sortir le vin. Mais cette fois-ci, c'est en prenant une feuille de hadas, la feuille de hadas que tu vas plier et tu vas en faire comme un bec verseur pour sortir du vin de la cruche. De telle sorte qu'au moment où tu sors du vin de la cruche, ça passe par ce petit truc-là et que ça ne va pas déborder, dégouiner complètement sur le rebord de la cruche. Donc là, est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat ou pas? Donc, c'est-à-dire de rentrer cette feuille de hadas-là, de la rentrer dans le trou de la cruche. Amar Tavot Rishba. Alors, Tavot Rishba, c'était le nom d'un chacham qu'on avait déjà vu. Rishba, Rachid avait expliqué dans le premier péril que ça voulait dire le chasseur de Rophot. En tout cas, lui, ce chacham-là, il rapporte que Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Aï Tarpa de Asa, la feuille de hadas, Assour, on n'a pas le droit de la poser pendant Shabbat dans le trou du chavit pour pouvoir l'utiliser en tant que bec verseur. L'Agma explique pourquoi. Maïta Amar, Rav Yemar Midifti Amar, Gzera Mishum Marzev, de peur que tu viennes à faire préparer une gouttière. C'est Gzera Mishum Marzev, de peur qu'il soit metaken vraiment un vrai Marzev. Et donc là, il serait chayav s'il va faire un vrai Marzev comme Ouvan. Donc lui, il dit qu'on est gozer de mettre cette chose-là, de peur qu'il vienne à préparer un Marzev. C'est quoi la malacha, Marzev? C'est Kelly ou Bakipatish toujours? Voilà, exactement. C'est le fait de. C'est Vignette Kelly, quoi. Exactement. Le fait de fabriquer quelque chose. Maintenant c'est-à-dire qu'en soi, le fait de mettre la feuille, c'est pas trop un problème. Le problème, il est Xéra de peur qu'il va venir à faire autre chose derrière. Alors, il lui dit, Ravashi Amar, lui, il te dit que Xéra Shema Yiktom. Moi, j'interdis aussi, mais pour une autre raison, de peur qu'il va venir à couper la feuille directement de la branche. Là, tu vas me dire que c'est une feuille de hadas et que tu vas la mettre. En soi, il n'y a pas de problème. Mais j'interdis quand même de peur que tu vas venir après à tirer une feuille de la branche. Et donc, dans ce cas-là, tu peux avoir un problème. Alors maintenant, même si la branche, comment dire, même si la branche, elle n'est pas encore rattachée au sol, il y a quand même un problème d'arracher de la branche parce qu'en fait, tu mets ta ken un mana, comme Farashi rapporte, que le fait que tu aies kotem la branche, enfin la branche, la feuille là ici,
de sa branche, ça s'appelle que tu prépares la feuille pour qu'elle soit disposée à pouvoir rentrer dans le trou. Et donc, c'est quelque part un metaken mana. Alors maintenant, on nous dit la Gemara. Hein. Donc, Ravashi, il explique que c'est ça la raison. Xera chez Mike Tom. La Gemara demande quelle est la kamina entre les deux. Maïbinayo. Et Kabinayo nous dit la Gemara des katim ou manche. Alors, des katim ou manche, c'est-à-dire que le type, il a plusieurs feuilles qui sont déjà préparées. C'est-à-dire que si jamais il en a d'autres, donc là, c'est clair qu'il ne risque pas de venir à arracher de la branche. Parce qu'à partir du moment où il en a plusieurs qui sont déjà déposés et découpés de leur branche, donc là, c'est clair qu'il ne va pas venir à en découper d'autres. C'est un petit peu un fridouche sur comment la Gemara ici présente les choses, puisque en fait, finalement, là, dans le cas présent, il n'y a pas de risque, puisque dans le cas présent, la feuille elle est déjà détachée de la branche. Le problème, il est que tu me dis qu'il y a un risque qui va venir peut-être en détacher. Il ne va peut-être pas utiliser celui-là, il va en détacher un de la branche. Donc, la Gemara te dit que par contre, si jamais il en a beaucoup déjà de prédétachés et de prédécoupés, donc dans ce cas-là, il ne risque pas de venir en prendre de la branche. Donc, c'est pour ça que ça serait autorisé d'après Ravashi et d'après Rav Yemar qui avait dit que c'était un problème de Metaken Marzev. Ce serait aussi interdit. Alors, la Gemara continue, elle te dit maintenant, quelqu'un, est-ce qu'on a le droit de porter pendant Shabbat et de mettre en tant que vêtement quelqu'un qui veut utiliser sa couverture, il veut la déplacer d'un endroit à un autre, et il veut la mettre en tant que vêtement, en tant que cape, comme ça, est-ce qu'il aurait le droit? On dit la Bessadia. Donc, ceux qu'on a, ces Bessadia, c'est les Bessadia, ce sont les choses que justement qu'on a l'habitude d'utiliser. Hop. Ce sont les choses qu'on a l'habitude d'utiliser en tant que justement choses pour dormir, quoi. C'est en tant que coussin, couverture et tout ça. Alors, est-ce qu'on a le droit de les sortir pendant Shabbat, de se vêtir avec et de les sortir pendant Shabbat? D'après Rav, c'est interdit. Rav Assar et Shmuel Shari. Shmuel lui l'autorise. Alors, la Gemara, elle dit qu'en fait, leur marloquette, elle n'est pas dans tous les cas. Il y a des cas où ils sont d'accord. Par exemple, Berakin, si jamais ce sont des draps qui sont tendres et qui sont un petit peu qui se plient au corps comme le vêtement, etc. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, c'est l'habitude de s'envelopper avec ce genre de vêtements-là et de se réchauffer avec ce genre de couverture. Donc, il n'y a pas de problème. D'après tout le monde, tu peux le mettre en tant que vêtement et c'est considéré comme un vêtement et tu peux sortir avec. Des couleurs malopéliques et des charrets. Il n'y a pas de marque dans ce cas-là. Bekashin, pareil dans Kashim, c'est ceux sur lesquels on n'a jamais l'habitude de l'utiliser parce qu'à l'époque, il avait des draps qui pouvaient être très épais, très solides. Et donc, tu te mettais en dessous un petit peu quand tu te mettais en dessous une planche de bois, quoi. C'était quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de se vêtir avec. Donc, dans ce cas-là, les Kula Alma Assour. D'après tout le monde, c'est interdit. Maintenant, la vraie marloquette, elle est dans quel cas? Elle est Bemitz'eh, sur les choses qui sont intermédiaires. Mandé Assar, celui qui est interdit, lui considère que ça ressemble à un massoy. Parce que tu n'as pas l'habitude de te mirzek et massoy. Donc, tu n'as pas l'habitude de mettre ce truc-là en tant que malbouche. Ou Mandé Charé, celui qui autorise. Donc, Shmuel, lui, il pense que l'eau mirzek et massoy, ça ne ressemble pas à un massoy. Et la Gemara te dit que ce que Rav, il a dit, ce qu'on rapporte ici, que Rav, il est marmir, en réalité, Rav, il n'a jamais dit ça explicitement. C'est juste une déduction qu'on a voulu faire d'une histoire qui s'est passée avec Rav. Et finalement, on va voir que cette déduction, finalement, on peut la remettre en question. Donc, même Rav, c'est même pas sûr qu'il a interdit. Puisque regardez d'où on apprend cette histoire-là. Rav n'a pas dit ça explicitement. Et la Mikla Etmar, on l'a déduit d'une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Des Rav, Ikla Laouatra, une fois Rav, il est arrivé à un endroit. Dès là, Veleu Rifra, il n'y avait pas assez de place pour mettre tous les Talmidim. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Nafak Yativ be Carmélite. Il a dit on va se mettre dans un Carmélite, on va se mettre sur la petite place là-bas, un endroit qui n'était pas un Shtarabim, c'était un Carmélite, mais bon, on va se mettre là-bas. Donc et donc maintenant, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de chèvre tellement, il n'y avait pas de chèvre, il n'y avait pas de drap sur lesquels il pouvait s'asseoir. Donc chacun allait devoir sortir en les portant en tant que vêtements, les draps. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit la Gemara que tous les Bessadia, ils ont apporté à Rav un morceau de tissu qui était justement l'équivalent de ce tissu intermédiaire là qu'on a dit juste avant, donc qui était sur un local qui était sujet à marloquette justement. Et Rav, il n'a pas voulu s'asseoir dessus. Donc celui qui a vu cette histoire-là, il s'est dit que Rav, s'il n'a pas voulu s'asseoir dessus, c'est qu'il considère que ce type de tissu-là, Rav, il interdit. Et donc c'est de là qu'est venue la fameuse halakha qu'on a dit juste avant, que Rav, il interdit ce genre de tissu. Et la Gemara te dit non, mais pas du tout. Quand Rav, il n'a pas voulu s'asseoir dessus, c'est pas parce qu'il a interdit la haute sa'a du type qui lui avait sorti le tissu. En réalité, la haute sa'a, elle était autorisée, elle était tolérée, Rav, il tolère comme Shmuel.
La raison pour laquelle il a interdit, c'est parce qu'en réalité, il y avait d'autres rabbinim qui étaient là et qui, eux, n'avaient pas eu de siège. Et donc, pour ne pas s'asseoir alors que d'autres rabbinim n'avaient pas de siège, c'est pour ça qu'il ne s'est pas assis dessus. C'est ce que nous dit la Gemara. Veloï ativman de Khadafi, qui a vu ça va y penser comme Mishum de Bessadia Assour. Veloï de Ravakrouz et Machriz, Bessadia Shari, Rav, il a déjà annoncé que c'était moutard ce genre de choses-là. Ou Mishum Gvod de Rabotenu, Loya Shavalav. À cause de nos maîtres, il n'a pas voulu s'asseoir dessus. Et c'était qui les maîtres en réalité? Agmadim Maninu, Rav Kana et Ravasi, qui étaient des Talmidim Chaverim de Rav. Talmid Chaver de Rav. Donc Rav, par respect à eux, il n'a pas voulu s'asseoir alors qu'il n'y avait qu'une chaise que pour lui et pas pour les autres. Très bien. La Mishnah, nouvelle Mishnah. Notnim Tafshil Letor à bord. On a le droit de mettre dans un bord, donc dans un puits donc qui n'est pas rempli d'eau, qui est vide, de mettre un Tafshil à l'intérieur pour qu'il soit préservé de la chaleur ambiante qui aurait pu abîmer, faire tourner le plat. Bishvil Sheye Shamour. Maintenant, Ve'et Amaim Ayafim, tu peux aussi mettre un keli qui contient de l'eau qui est bonne et le poser dans de l'eau qui est mauvaise, dans un mikvé d'eau par exemple, où l'eau elle est un petit peu abîmée. Pourquoi? Pour que ça refroidisse cette eau-là, il n'y a pas de problème. Bon, ça, la Gemara va dire qu'il n'y a pas de chidouche dans ça, mais le chidouche, il est surtout dans la deuxième partie. C'est que tu peux mettre de l'eau froide dans de l'eau au soleil et le laisser se chauffer après au soleil pour que justement ce soit de l'eau qui soit plus chaude. La Gemara va expliquer que c'est un chidouche de nous dire qu'il n'y a pas de bichoul au Hama, comme on avait déjà parlé. On n'avait pas dit qu'on avait interdit Toldat Rama à cause de Rama. Toldat Rama. Là, on parle directement au Hama. Donc la Toldat Rama, c'est à cause de Toldat Taour. Exactement. Mais le Hama lui-même, directement, il a pas. Mais le Hama lui-même, direct, on a le droit. Alors, c'est l'histoire de Hamet Tibériade, non? Hamet Veria, c'est autre chose. Moi, elle s'était posé la question. Et on avait dit que c'était Toldat Rama, sauf. On avait dit que c'était, d'après, il y avait une marloquette sur ça, et on avait dit qu'il y en avait un qui disait que c'était interdit parce que ça passait sur la porte du Guélam, que c'était comme un feu. Oui, c'est ça. Alors, on y va. Alors, la Mishnah, elle te rapporte, elle te dit Mishenashra Kelav Baderer Bamaim, celui qui a ses vêtements qui se sont mouillés en chemin dans de l'eau. Alors, nous dit la Gemara Me'aler Bahen Ve'eno Choshesh. La Mishnah nous dit qu'on peut continuer à marcher avec. On n'est pas Choshesh, que les gens ils vont croire que tu es en train de porter des vêtements mouillés. Ça veut dire que finalement, tu viens de les laver, tes vêtements. Non, il n'y a pas de recherche. Quand il arrive à un endroit où il peut déjà, donc il arrive à un endroit qui est déjà préservé, où il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent là-bas et qui peut enlever ce vêtement-là et le mettre de côté. Alors là, à ce moment-là, il va l'étendre au soleil pour qu'il sèche. Il va l'étendre au soleil. Hop là. Il y a Ethan. Il va l'étendre au soleil. Hop, dans une seconde. Voilà, Ethan. Salut, Ethan. On vient de commencer la deuxième Mishnah. Là. Ça va, on vient de démarrer la Mishnah. Kouf Mem Vav Moudbet en bas. On en est vers la fin de la Mishnah. Mishenashru Kelav Badere Bamaim. Celui qui a ses vêtements qui se sont mouillés avec de l'eau, il peut continuer à marcher avec et on ne va pas craindre, on va pas dire que tu dois les enlever. Les gens ils vont peut-être croire que tu viens de laver tes vêtements. On ne va pas être trop chèche. Par contre, dès que tu arrives à un endroit où tu peux les enlever et qu'elles vont être en sécurité là-bas, tu les étends et tu les étends au soleil, mais aval lo kenegedam, mais pas devant le peuple, pas devant tout le monde. Ok, très bien. Donc là, Pshita m'a dit que c'est pas chaud. Donc là, je reprends. Dans la première partie de la Mishnah, on avait dit qu'on avait le droit de poser dans un trou. Tu as un trou dans un genre de bord dans la rue. On te dit que tu as le droit de déposer à l'intérieur une marmite. Alors là, m'a dit, mais c'est pas juste. Quel est le problème de déposer une marmite dans un trou? Il n'y a pas de feu, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de problème là. Alors Agma te dit non. C'est pas si pas juste que ça. Pourquoi c'est pas si pas juste que ça? L'Agma dit Pshita. Maoudetema Mishum Mashvouye Gumot. Kamashman, tu vas peut-être croire que le type, quand il va déposer sa marmite et qu'il va voir que le parterre il n'est pas droit et que la marmite est un petit peu bancale, peut-être qu'il va venir à faire un jouer Goumot et comment on appelle ça, à rendre le sol droit. Donc là, tu vas peut-être croire qu'il va venir faire cette chose-là qui est un isro de Raïta, Kamashman, qu'on n'est pas Rochèche, et donc on lui autorise à déposer la marmite dans le trou sans aucun problème. Alors moi, je te dis pareil aussi, dans la deuxième partie, on avait dit qu'on a le droit de mettre de l'eau, de la bonne eau, donc dans une petite bouteille d'eau minérale par exemple, dans un mikvé, le mikvé du Harizal qui est tout glacial, pour refroidir
l'eau. Alors, moi, je dis, c'est pas shoot, il n'y a pas de chidouche. La Gemara dit, t'as raison, le chidouche, il est pas le chidouche, il est dans la deuxième partie où on te dit que tu as le droit de mettre de l'eau au soleil. C'est fa isrichale. Il y a marqué vetatsonen bachama, tu as le droit de déposer l'eau froide au soleil. Alors, la Gemara dit, ça aussi, c'est pas shoot, pourquoi j'aurais pas le droit? Tu n'es pas en train de cuire. La Gemara dit, non, tu as peut-être pu croire, moi, des thémas, tu as peut-être pu croire qu'on interdit, on fait une xéra. Nixor, Dilma, Atou, la Tmoune Beremes, Até la Tmoune Beremes, de peur qu'il va venir à mettre son verre ou un truc comme ça dans des braises, Kamash Malan, qu'on lui autorise à mettre au soleil et on sait qu'il ne va pas risquer de faire plus que ça. Après, on avait dit dans la Mishnah, on avait dit que Mishen Ashrou, celui qui avait eu ses vêtements qui se mouillent, qui sont mouillés, on avait dit que dès qu'il arrive à un Chatzera Chitzona, il doit les enlever, mais pas devant tout le monde. Alors, ça, là, te dit, Amar Aviuda Amarav, Kol Makom, Sheatzru Chachamim, Mipene Marita Aïn, Afilu Bechadre Chadarim Asu. De partout, les Chachamim ont interdit une chose à cause de Marita Aïn, c'est interdit même Bechadre Chadarim. Ça veut dire, même si tu es tout seul et tu n'es pas devant les gens, c'est interdit. Donc là, finalement, ici, c'est un petit peu étonnant. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire, tu peux le faire quand tu es tout seul, mais pas devant tout le monde. Si c'est un problème de Marita Aïn, alors tout seul, tu n'aurais pas le droit de le faire. Alors, la Gemara dit Tnan Shotran Bechama Velo Keneged Ha'am. La Gemara dit cette chose-là, c'est une marloquette Tanaïm en fait. De Tania, il y a une braïta qui nous dit que ça, il y a la même Gemara dans Masret Betsa, vers la fin. Elle nous dit que Shotran Bechama Velo Keneged Ha'am, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Osrin. Donc, c'est une marloquette, est-ce que tu as le droit de le mettre au soleil, pas devant le Ham? D'après Tanakama, tu as le droit de le mettre au soleil. Tandis que d'après Rabbi Shimon, c'est interdit parce qu'on interdit aussi Bechadre Chadarim. Même s'il n'y a pas de. Ouais, c'est sur le Marathon, là, c'est la souga de Marathon, c'est ça? Exactement, Bidouk. Très bien. Alors, maintenant, là, on va commencer un petit peu dans des halachot de Melechet Melaben. Alors, moi, on rapporte Amar Ravuna. Alors, Koufmem Vaïd, on commence. Amenayer Talito Beshabbat, celui qui va. Menayer Talito, c'est-à-dire qu'il a son talit, il va le remuer pour enlever. Rachidi pour enlever la poussière. Alors, il y en a qui disent, alors, il y a tas de fois qui rapporte le Pirouja Ben Khanel qu'en fait, il avait de la rosée sur son vêtement et il veut enlever la rosée. Donc, parce que lui, il considère qu'il faut qu'il y ait de l'eau pour qu'il y ait un problème de mélaben. Mais tas de fois, Rachid, lui, il dit que le pshat, qu'il a été ménaer. Il a secoué son vêtement de la poussière qu'il a sali. Alors là, nous dit la Gemara, Chaya Fratat, c'est un Issur Minatora. Nous dit la Gemara, Velo Amran et la Bechadite. L'interdit est seulement sur un vêtement qui est neuf. Un vêtement qui est neuf. Donc, on va voir, il y a trois conditions pour que ce soit interdit. Il faut que ce soit un vêtement qui est neuf, il faut que ce soit un vêtement qui soit noir, et il faut que le type soit makpid. Donc, on va voir ces trois conditions. Que l'eau amran et la bechadte, seulement un vêtement qui est neuf. Aval beatik, et s'il est vieux, là, il n'y a pas de problème, parce que les gens, en général, ils ne sont pas tellement makpid sur ça. Et autre chose, velo amran et la beoukme. L'interdiction est seulement sur des vêtements qui sont noirs. Aval. Mais du blanc ou du rouge. Là, dans ce cas-là, vu que la poussière, elle n'est pas autant reconnaissable que sur un vêtement noir, quand tu as un vêtement noir, tu la vois tout de suite, la poussière. Et ça fait cloche. Donc, on est plus makpid. Donc, par contre, dans ces vêtements-là, hein, il n'y a pas de problème, là, il bas. Vehu des kapid alayou, et bien entendu, on parle d'un cas où c'est un vêtement pour qui le personne, ça lui dérange d'avoir cette poussière-là. Et donc, c'est pour ça que ça sera interdit, Minatora. On raconte la Gemara une histoire que Oula, il est arrivé à Pumpedita. Ikla les Pumpedita. Chazar Abanan Deka Menapse Glimayou. Il a vu les Chachamim, les Talmid des Chachamim, donc des types sérieux, qui étaient en train de secouer leurs vêtements pendant Shabbat pour enlever la poussière. Amar, où là il s'est dit Kamechal Elin Rabanan Shabbata. Les Chachamim, ils sont en train d'être Mechal El Shabbat. Amar Léou Rav Yehuda, il leur a dit Nefutsu le BAP, secouez-lui les vêtements en plein de tronches. Nous, Anan lo Kabdinan Mide, nous on n'est pas Makpid. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire que c'est interdit? C'est interdit que si on est makpid. Nous, on n'est pas makpid. Nous, on traîne avec des vêtements comme ça. Même le chol, on ne se prend pas la tête. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous, on a le droit de faire cette chose-là. Donc, faites-lui en pleine figure. Donc, moi, je rapporte une autre histoire. Abaye avec Kamed Rav Yosef. Il y avait Abaye qui se tenait devant Rav Yosef. Amarle Havli Kumtaï. Rav Yosef lui a dit donne-moi mon chapeau. Rav Yosef, il a dit Abaye, donne-moi mon chapeau. Et Abaye, il a vu il a vu qu'il y avait de la rosée sur le chapeau. Et il savait que s'il doit lui donner de son chapeau, ben ça va secouer la rosée, ça peut rentrer dans le problème de secouer la poussière, secouer la rosée. C'est un petit peu la même idée aussi dans secouer la rosée. Même d'après le prix rouge de Rabbi Khanel, je vous ai dit que même le cas d'avant, c'était un cas de secouer la rosée. Mais en tout cas, il s'est dit un problème. Il était avec Kamarsem les mitbélé.
il hésitait grave à lui donner. Il se dit, est-ce que je lui donne, je ne lui donne pas? Alors, Rav Yosef, il a vu ça, Marley, il lui a dit, Nafot Shadeh, vas-y, remue-le et secoue-le. Anan lokapdinan mideh. Nous, on n'est pas makpid sur ça. Alors, là, je me rappelle j'avais vu à l'époque un bureau halakha et un bureau halakha dans les mais la ben dans Shabbat, dans le Siman Shinbet, qui rentre dans la problématique est-ce que la akpada dépend du propriétaire du vêtement ou de la personne qui va faire l'action de secouer. Donc là, quelque part, le bureau halakha il a voulu prouver d'ici que tu vois bien que le fait que Rav Yosef lui-même n'est pas makpid, donc il s'est permis de demander à Abaye de le secouer, alors qu'en réalité, peut-être qu'Abaye lui-même c'est un type qui est makpid et que ce genre de choses-là, ça le dérange. Donc on voit on va d'après le Baal à Beged. Après, bon, il dit qu'il y avait moyen de repousser cette preuve. Ok. En tout cas, la Gemara, elle te dit Amar Rav Yitzhak bar Yosef. Amar Rabbi Yochanan. Alors maintenant, on va voir par rapport au problème de Otsa'a d'un talit, quand tu as mis un talit à la Thémanie ou à la tunisienne de Tunis. Alors, Ayotse betalit mekoupelet ou munachatlo al ktefo beshabbat. Celui qui sort avec un talit qui est plié et qui est posé sur les épaules. En fait, il a le talit qui est mis sur la tête, peut-être, ou une partie qui est bien mise, mais une partie qui est mekoupelet sur ses épaules. Alors là, l'agma, elle te dit que, donc là, dans les Mefarshim, ils disent que en fait, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on fait au moment où on fait la bracha le matin. Au moment de la bracha, on met le talit comme ça. Donc un type, il sort avec le talit comme il le met au moment où on fait la bracha. Comme ça, il dit le Rashba, il dit que ça le pshat de Rashi. Donc là, il te dit qu'un type qui sort avec un talit comme ça pendant Shabbat, Chaya Fratat. C'est pas le derrière de sortir un talit comme ça en tant que malbouche. Et toi, tu le sors là, tu rêves sur la haute de ce talit-là. Moi, je dis qu'il y a une braïta qui va dans le même sens. Les commerçants qui sortent avec des vêtements qui sont pliés comme ça, des talitot qui sont pliés, ou qui sont déposés sur leurs épaules. Et pas seulement les commerçants, mais n'importe quelle autre personne. Et la kol adam. Et là, chez Darkan, chez le Mocharim, à Tzedkar. Pareil, on nous dit aussi un commerçant qui sort avec des pièces, c'est-à-dire qui sont enveloppées dans son vêtement. Ça veut dire qu'en fait, il avait un vêtement dans son vêtement. Il a fait un genre de petite pochette et il a mis dedans ses pièces. Donc là, c'est Khafaz. Il a fait un petit genre, il a fait un petit truc comme ça. Il a mis ses pièces dans cette partie-là. D'accord? Il s'est fabriqué une poche à partir du vêtement directement. Alors là, on te dit qu'il est Chayav Khatat. Chayav Khatat. Et pas seulement le Khenvani, c'est tout le monde. Juste on t'a parlé du Khenvani parce que lui, il a l'habitude de faire ce genre de choses. Mais le Khenvani Bilvad, et la Koladam, et la Shidarko chez le Khenvani, la Tzedkar. Et la Gemara, elle nous rapporte aussi maintenant une autre braïta. Donc, de celui qui sort avec Aretanim. Alors, c'est quoi Aretanim? C'est les gens de ce makom-là. C'était un makom qui s'appelait comme ça, Aretanim. Eux, ils ont le droit de sortir Yotzin Besoudarin Shal Ktefeen. Eux, ils ont le droit de sortir avec des vêtements d'une façon comme ça, qui sont déposés sur leurs épaules. Velo Retanim Bilvad, et pas seulement eux ont l'autorisation de le faire. Et la Koladam, et là, chez Darka, chez Retanim, à cette Bekar. C'est pour ça que pour eux, sorti, c'est ça qu'on faisait comme derrière Malbouche. Donc en réalité, ici, quand on te dit Yotzin Besoudarin Shal Ktefeen, c'est pas exactement comme le talit Mekoupelet, parce que le talit Mekoupelet, on avait dit que c'était Chayav. Donc apparemment, c'est une façon différente qui était l'habitude de mettre un vêtement de cette façon-là. Je ne vois pas exactement comment c'était, mais j'imagine sur les épaules Stam. Stam, le type, il a en tant que cap, comme une genre de cap. Quoi. Il met son vêtement sur les épaules comme une genre de cap. Alors la Braïta, elle nous rapporte aussi un autre maasé concernant cette histoire-là. Amar Rabbi Yehuda, maasé be Urkenos. Il y avait une histoire avec Urkenos, le fils de Rabbi Eliezer ben Urkenos. Chez Yatsa Besoudar Shal Ktefo Beshabbat. Il est sorti avec un vêtement sur ses épaules pendant Shabbat. Mais le problème, c'est que lui, pour éviter que ça tombe et qu'il vienne après apporter Arba Mo dans le Shtarabim, il a mis un petit fil qui était accroché autour de son doigt. Et là, chez Nimakro Chalo Bezbao. Pour Sheba d'avoir les Chachamim, alors que les Chachamim ils ont vu ça, Amrou, ils ont dit non, un filou, en Nimakro Chalo Bezbao. En réalité, il n'avait même pas besoin d'avoir le petit fil, même s'il n'avait pas le fil autour de son doigt, hein, il avait le droit de sortir avec.
Et maintenant, la halakha, c'est quoi? Nous dit l'Agmara, Darash Ramechman Barafriz, da Mishemé de Rafriz, da halakha, afalpi, chez En Nema, Kuchalobez Beotav. Même s'il n'a pas un fil qui est entouré autour de son doigt, ce sera quand même autorisé. On nous raconte maintenant sur le kippur du talit, on avait vu ce qu'on a vu juste avant, l'Agmara nous rapporte que Oula, une fois, il arrivait chez Assi Bar Ini. Oula Ikla Lebe Assi Bar Ini. Il arrivait chez Assi Bar Ini. Baoumini lui a demandé Maoula Sot Marzev Beshabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire Marzev Beshabbat? Alors, de faire un Marzev, ça ne veut pas dire de construire une gouttière, parce qu'on avait déjà parlé, bien entendu, que de construire une gouttière, c'est interdit. Maintenant, on parle de prendre son vêtement et d'utiliser son vêtement en tant que, comme un genre d'ourlet, et tu le plies comme une gouttière. Alors maintenant, lui, il fait ça pourquoi? Pourquoi il fait? C'est quoi son intérêt de faire son talit en marzev? Alors, dans Rashi, bon, la Gemara va expliquer. La Gemara va expliquer exactement c'est quoi cette histoire de marzev, comment il le fait. La Gemara va expliquer tout de suite. C'est pas Rashi, c'est la Gemara. En réalité, nous dit la Gemara, premièrement, il nous dit que on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire ce marzev pendant Shabbat? Amarlé, il a dit, Achia Marabi Elai Asur Asot Marzev Shabbat. Tu ne peux pas utiliser le talit et le faire en tant que marzev, de le faire en un ourlet qui comme si, tu sais, quand tu plies un talit pour récupérer des affaires par-dessus, tu n'as pas le droit de faire un ourlet de cette sorte-là. Maï Marzev, alors c'est quoi cette histoire de marzev? Amar Bizera, qui c'est Bablayata? C'est-à-dire en fait les poches de Babyloniens, c'est quoi? C'est en fait le fait de remonter le rebord de son vêtement et de le plier comme ça. Et après, on retenait de telle sorte que on mettait un fil pour que ça retienne et pour que le truc ne retombe pas. Mais en tout cas, ça faisait un pli. Et ce pli-là, il ressemblait à un genre de kiss. Ça ressemblait à un marzev. Et on faisait ça pour diminuer la taille du talit si le vêtement était trop long ou si la tunique a été trop longue. Donc, on le pliait. On appelle ça un ourlet en français. Donc là, on te dit que de faire un ourlet comme ça, on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat parce que c'est métaken. Alors, je ne sais pas si de là, on peut apprendre une halakha que quelqu'un qui a un pantalon qui est trop long, il a oublié de faire l'ourlet et de le plier comme ça pendant Shabbat, que c'est un issou. Il y a que c'est ça qu'on veut dire ici. Peut-être qu'on interdirait cette chose-là. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est le cas d'Agmara, c'est ça. Maintenant, Rabbi Hermia avait-il kamé de Rabbi Zera. Rabbi Hermia, lui, il était assis devant Rabbi Zera et il pliait son talit, comme on a dit là. Alors, Amarle, non, il a plié d'une façon différente, apparemment. Avait-il kamé de Rabbi Zera. Et il a plié simplement son talit. La dit Amarle, il lui a dit Rabbi Hermia, Rabbi Zera, Achimai, de le plier de cette façon-là, est-ce que c'est autorisé? Amarle Assou, il n'a pas le droit de faire ça. C'est Tikkun Kli aussi. Après, il a plié d'une autre façon. Il lui a dit Ve'achimai. Donc la Gemara ne dit pas exactement quelles sont les façons qu'il est plié, mais en tout cas, il a fait d'une autre façon. Il lui a dit de cette façon-là, est-ce que c'est autorisé? Amarle Assou, il a dit ça aussi interdit. Amar il a donné une règle générale pour qu'on sache qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé. Nakot klala bidar, prends ce principe-là et cette règle générale-là entre tes mains. Kol adatai delechanu fait assour. Maintenant, tout ce que tu fais comme plissure, pour rester comme ça toujours, c'est interdit. Donc, c'est-à-dire que si c'est quelque chose que tu fais pour durer et pour rester longtemps, c'est interdit. Par contre, si c'est. Bon, c'est-à-dire ça répond peut-être un petit peu à la question que je m'étais posée juste avant. Maintenant, kol dele itnaot, si jamais tu le fais pour faire beau un petit peu 2 minutes comme ça, mais non pas pour que ça reste tout le temps. Alors, dans ce cas-là, Shari, c'est autorisé. Qui a des Rav Shisha Bere, des Rav Idi, Mitnaha Besadino Hava. Mitnaha Besadino Hava. Il y avait cette histoire avec Rav Shisha, le fils de Rav Idi, qui prenait son vêtement et qui le pliait comme ça pour faire une petite déco. Et là, dans ce cas-là, vu qu'il le faisait comme ça le chol, on autorise aussi à faire pendant le Shabbat. Alors, Nagma reprend maintenant par rapport à la Otsa'a, l'Irshut Arabim, avec un talit qui est mécoupal, qui est plié sur ses épaules, ce qu'on avait dit juste en haut. Qui a Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu d'Israël en Bavel, il a dit un jour Rabbi est sorti dans le champ. Il avait les deux côtés de son talit qui étaient pliés sur ses épaules, un petit peu comme le talit comme on a nous. C'est-à-dire qu'il avait les deux côtés qui étaient pliés sur ses épaules, et donc il y avait le reste qui pendait devant et derrière. Pas comme ce qu'on avait parlé avant, que tu remontais tout sur les épaules. C'est qu'il y avait une partie qui pendait, il n'y avait que le côté qui était mis sur les épaules. Alors, Amar, les Fanav, Yoshua ben Zerouz, ben Chamiv chez Rabbi Meir. Il y avait Yoshua ben Zerouz, le beau-frère de Rabbi Meir, donc ben Chamiv, le fils du beau-père, donc le beau-frère de Rabbi Meir. Yoshua ben Zerouz, il lui a dit à Rabbi, il lui a dit Bazou lo chiev Rabbi Meir chatat.
dans ce cas-là, Rabbi Meir n'a-t-il pas. Non, Brila, pas Bitmia. Il n'a pas rendu Chayav Khatat dans ce cas-là, puisque dans ce cas-là, c'est pas. Parce que c'est Bitmia ou que c'est pas Bitmia, Mechila, je regarde Rashi. Oui, c'est Bitmia. Donc, n'est-ce pas que. Non, c'est pas Bitmia. Si, oui, c'est Bitmia, Mechila. Ben Zerouz, Bazou, Lochiev, Rabbi Meir Khatat. Est-ce que Rabbi Meir n'a-t-il pas rendu Chayav Khatat quelqu'un qui mettait un vêtement de cette façon-là? Amarlé, il lui a dit à Yoshua Ben Zerouz, il a dit quoi? Digdek Rabbi Meir Atkan. Rabbi Meir, à ce point-là, il a été Medagdek. C'est-à-dire qu'il a été précis, il a été mahmir à ce point-là de dire que même la façon dont je l'ai mis moi, c'est aussi Chayav Khatat. Il a accepté la remontrance, il a baissé son talit entièrement et il ne l'a pas mis comme ça sur les épaules. Mais Shil Rabbi Talito. Après, quand Ravin il est venu, donc c'était Rav Zimi lorsque Rav Zimi était venu. Donc, quand Ravin il est venu, il a raconté cette histoire qu'en fait, c'était pas Yoshua ben Zerouz qui a fait la remarque à Rabbi, mais c'était Yoshua ben Kapoussaï. Et Yoshua ben Kapoussaï, c'était le gendre de Rabbi Akiva. Aya Khatano chez Rabbi Akiva, c'est le Khatan de Rabbi Akiva. Et il a dit que Bezou, l'Ochiev Rabbi Akiva Khatat. Et la remarque qu'il lui a fait, c'est pas par rapport à l'enseignement de Rabbi Meir, c'est par rapport à l'enseignement de Rabbi Akiva. Il lui a dit, ce cas-là, la façon dont tu mets le vêtement là, Rabbi Akiva n'a-t-il pas dit que c'était Chayav Khatat? Et sur ça, il lui a demandé quoi à ce point-là. Rabbi Akiva, il a été mahmir et il a écouté et il a rebaissé son talit. Mais chez le Rabbi Talito. Ça, c'est la deuxième version qui est la version de Ravin. Il y avait la première version de Rav Dimist avec Rabbi Meir et Rabbi Yoshua ben Zerouz. Il y a la deuxième version de Ravin qui est avec Yoshua ben Kapoussaï et Rabbi Akiva. Et il y a une troisième version qui est à Rav Shmuel bar Yehuda. Lui, il a dit que Nish Alitmar. Alors lui, il a dit qu'en réalité, l'histoire ne s'est pas du tout passée comme ça. C'est pas du tout que Rabbi il était sorti comme ça et qu'on lui a fait la remarque, mais c'est qu'il avait posé la question, est-ce qu'il avait le droit? Et après, on lui a dit que non, voilà, Rabbi Akiva ou Rabbi Meir avait interdit. Très bien, nouvelle Mishnah. Arochetz. Donc la Mishnah, on va parler un petit peu des choses qui sont en rapport avec tout ce qui est bien-être et lavage, nettoyage de la peau et des trucs comme ça. Massage et tout ça. On va voir. Les deux Mishnah d'après parlent de ça. On va voir. Arochetz beme mehara. Celui qui se lave dans de l'eau d'une mehara, d'une grotte, donc qui est en fait de l'eau chaude, qui est enfin c'est de l'eau qui est un petit peu chaude. Voilà. Ou bemedveria. Alors les medveria, donc c'est chamedveria, c'est de l'eau qui est chaude. Venistapeg et il va s'essuyer avec une serviette. Alors on te dit que afilu be'eser aluntiot, même si jamais il y a 10 aluntiot, c'est-à-dire 10 couvertures, 10 serviettes, Mechila. Hop là, attends, je vais éteindre un truc parce que. Mechila. Alors, même s'il a 10 aluntiot, c'est-à-dire 10 serviettes, l'oyeviem beyado, tu ne devras pas le droit de les apporter avec toi à la main, même si c'est un endroit où il y a un héros. C'est-à-dire qu'en réalité, là, on rentre dans le problème de savoir lorsque tu vas avoir. Le shrita, là, c'est ça? Exactement. Shrita, là. C'est bizarre que ça le problème. Est-ce qu'on va être rochèche, que la personne elle va être sochette, la serviette qu'il a? Donc on te dit que tu n'as pas le droit de la porter après de l'emmener jusqu'à chez toi, de peur que tu vas venir à être sochette. Maintenant là, on te dit que tu peux t'essuyer avec, mais de l'emmener, même si c'est un endroit où il y a un héros, tu ne peux pas. Maintenant, là, on te dit que même si on a 10, c'est-à-dire que même si on a 10, finalement, chacune, elle n'a pas beaucoup de. Comment on appelle ça? Elle n'est pas très humide. Malgré tout, on interdit. C'est ce que nous dit la Mishnah. La Gemara va expliquer ça aussi juste après. Maintenant, aval Asara bnei Adam, par contre, 10 personnes. Mistab Gim peuvent s'essuyer avec une seule serviette, même si la serviette après va être trempée, elle va être complètement trempée. Peneam et Denvragem, Mevim Otam Beyadam, et ils peuvent la porter, et on n'est pas recherche de Srita, parce qu'à partir du moment où ils sont plusieurs, chacun va avoir l'œil sur l'autre, il va rappeler à l'autre qu'il ne faut pas tomber dans ce problème-là de Sochet. On dit la Gemara, Sachin, la Mishnah continue de nous dire que Sachin, ou même Mashmeshin, Avalomit Amlin. On a le droit de s'enduire avec de l'huile. On a le droit de se faire des petits massages sur la main, comme ça, avec la main, de se faire des petits massages. Avalomit Amlin, mais pas des trucs trop forts, pas se masser trop fort. Parce que si tu te masses trop fort, ça peut rentrer dans le problème de Ouvdin Dechol.
Vélo Midgar Edim. Et pareil aussi, on n'a pas le droit de se gratter le corps avec une machine, avec un truc spécial grattage. Ça ressemble à Ouvdin des Rol. Et on n'a pas le droit de En Yordin les Kourdima. On n'a pas le droit de descendre dans le Nahar qui s'appelle Kourdima. Alors, ce Nahar qui s'appelle Kourdima, l'Agma va expliquer un petit peu c'est quoi exactement l'histoire. Mais bon, est-ce que c'est un Nahar comme les autres ou il y a une particularité? L'Agma va expliquer juste après. Maintenant, VN Osin Apik Tvizin, on avait déjà parlé de ça. On n'a pas le droit de se faire un petit truc qui va lui entraîner, pour qu'il vomisse et pour que ça lui fasse du bien. C'est une genre de refoua, ça. On n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. VN Matzvin et Takatan, on n'a pas le droit d'arranger les os du katan qui vient de naître. On a le droit de se faire vomir en Khol? Si jamais c'est nécessaire et que pour ça il va se sentir mieux après, c'est une refoua pour lui, bien sûr. Bien sûr. D'accord, c'est parce que c'est pas ce qu'ils faisaient les Romains pour manger derrière. Non, mais là, il ne faisait pas manger derrière. Le type, il ne se sent pas bien. C'est une fois pour lui de faire ça. D'accord. Alors maintenant, on te dit que En Matzvin Takatan n'a pas le droit d'arranger les membres du katan pour qu'ils soient bien mis en place. C'est des choses que tu peux faire plus tard après Shabbat. VN Marzirin et ta chever. Tu n'as pas le droit de remettre une brise, qu'on appelle ça, une fracture. D'arranger une fracture pendant Shabbat. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a des cas où tu as le droit. Quand c'est une sakanat ever, ça peut être dangereux pour le membre, etc. Mais là, on ne parle pas de ça. Maintenant, on te dit que pareil, Mishin Parka Yado Verago, celui qui a un déboîtage du bras ou du pied, Lo Yitrefem Betsonen, tu n'auras pas le droit de l'enduire avec de l'eau froide, parce qu'en faisant ça, ça montre que tu es en train de faire une refoua. Par contre, on va le Rochesuke Darkov et nitra pas, tu peux te laver naturellement, et si ça se guérit par la suite, tant mieux. Très bien. Gmara, la Gmara, elle te prend ce qu'on avait dit juste avant, ce que je vous avais dit à l'oral. Katane me mehara dumer de medveria. Quand on te parle des me mehara, ça veut dire que ça ressemble au medveria. De la même façon que le medveria c'est de l'eau chaude, pareil, les me mehara c'est de l'eau chaude. Ma medveria chamin, af me mehara chamin. Et on avait dit quoi, nous, dans la Mishnah? On a dit que tu as le droit de te laver dedans et de te listapeg. Alors, la Gmara te dit, et Rochetz, il y a marqué à Rochetz, il y a marqué que c'est un Rochetz, celui qui s'est lavé, Bediavad, Machma Kolechatrila, tu ne peux pas faire une chose pareille. Harochetz, Diavad, in, Katrila lo. C'est-à-dire que les Khatrila, normalement, tu n'aurais pas le droit de te laver là-bas. Miklal, donc de là, je déduis, je dis la Gmara, que les Ishtatef, Kol Goufo, Afilo Khatrila, Shapir Dame, que l'interdiction, elle est juste de se laver. C'est juste sur le lavage, de se tremper dans ce fleuve-là, qui a une interdiction de Khatrila et Bediavad, c'est autorisé. Par contre, de se doucher avec l'eau, c'est-à-dire de prendre de l'eau dans un seau et de se la mettre par-dessus, les shtatef, se verser de l'eau sur son corps, là, dans ce cas-là, même les Khatrila seraient autorisés, puisque tu m'as juste dit Rechitza, c'est Bediavad. Qui est l'auteur de cette Mishnah-là? Mané, on avait déjà parlé de ça dans le Perek Shlishi. C'est Rabbi Shimon qui pense que le Tanya, Lo ishtatef adam ben bechamin ben betsonen, dit Rabbi Meir, Rabbi Shimon matir. Donc Rabbi Meir lui autorisait de se verser de l'eau, que ce soit de l'eau froide ou que ce soit de l'eau chaude. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, lui, il autorise. Parce que lui, dans les deux cas, il ne fait pas la xéra de peur qu'on va venir à chauffer de l'eau pendant Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, bechamination, betsonen mutar. Rabbi Yehuda, lui, il avait fait la différence entre l'eau chaude et l'eau froide. Très bien. Maintenant, la Gemara continue par rapport à ce qu'on avait dit. Nistapeg, afilou, be'eser, aluntiot. On avait dit qu'on a le droit de s'essuyer avec 10 serviettes. Alors, la Gemara, elle veut expliquer qu'il y a un shridouche dans la Recha de dire que tu as 10 serviettes. Il y a un chidouche dans la Sefa de dire que tu as 10 personnes avec une seule serviette. C'est quoi le chidouche? La Gemara explique. C'est comme ce que j'avais dit à l'oral. Recha, ributa kamashmalan, sefa ributa kamashmalan. Recha, ributa kamashmalan. Dans la Recha, le chidouche, il est que afilou, hane, delo, nefiche, beumaya. Même si tu as 10 serviettes et qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans les serviettes, malgré tout, Kevan, Dechad, puisque tu es tout seul et qu'il n'y a personne qui va te rappeler si jamais tu risques d'oublier et de vouloir essorer, Ateli Deskrita, tu risques de vouloir essorer si tu les portes à la main. Et la Sefa, Ributa, dans la Sefa, il y a un autre chidouche, c'est que même si on est 10 et que l'eau est sur une seule serviette et que la serviette elle est trempée, Afilou, elle est des fichiers Beumaya, Kevan, des Rabiminu, puisque ils sont beaucoup. Donc là, dans ce cas-là, on te dit que dans ce cas-là, Matkiri Adade, ils vont se rappeler l'un à l'autre mutuellement et donc ils ne risquent pas de transgresser le Issou. Continue l'Agma. L'Agma nous dit
En fait, il y a un Tana qui est dans désaccord avec ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Tanoura Banan, Mistapeg Adam Bealuntit, ou Manicha Bachalon. Un type, il a le droit de s'essuyer avec une serviette, mais il la posera sur la fenêtre qui est juste à côté donc, du Merchat. Velo Yim Serena Le Ulyarin. Tu n'auras pas le droit de la transmettre le Ulyarin, c'est le Balan, c'est celui qui s'occupe du bain là-bas. Mi Pene Shechashudim al Otodavar. Eux, ils sont soupçonnés d'essorer les serviettes. Maintenant, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il te dit que Mistapek be'aluntit achat ou mevia be'ado et torbeto. Donc lui, c'est lui, il est dans un cas avec son avis dans la Mishnah. Lui, il te dit que tu peux mettre une serviette et la porter et l'emmener après chez toi. Alors, Amar le Abaye le Rav Yosef, il dit la halakha est comme qui finalement? Amar le Abaye le Rav Yosef, il chetama. C'est quoi la halakha? Amar le, il lui a dit Rav Yosef, ha Rabbi Shimon, ha Rabbi Hashmuel, ha Rabbi Yochanan. Tout le monde autorise en fait. C'est Rabbi Shimon, c'est pas le seul. Il y a Rabbi Shimon qui autorise, comme on vient de dire dans la Mishnah, là, dans la Braïta. Il y a Rabbi qui autorise, comme on va le citer. Il y a Shmuel, il y a Rabbi Yochanan, on va les citer. Rabbi Shimon, c'est celui qu'on vient de dire, qui a dit dans la Braïta qu'on a le droit de porter la serviette. Rabbi, c'est celui qui est cité dans la Braïta suivante, de Tanya. Amar Rabbi, qui est chez Aïnou, les Midin, Torah, et Rabbi Shimon, Betakoua. Lorsqu'on étudiait la Torah chez Rabbi Shimon, Takoua, donc à Takoua, donc c'est un endroit. Et là-bas, Aïnou Ma'alin, Shemen, Valuntit, Michatzer Lagag ou Migag le Karpaf. On montait de l'huile de là-bas, apparemment, on faisait beaucoup d'huile là-bas. On avait une serviette pour s'essuyer, et cette serviette, on a porté du Chatzer au Gag et du Gag au Karpaf, comme on avait vu plus haut que Rabbi Shimon, il autorisait quand c'est du Chatzer au Gag et du Gag au Karpaf, donc il avait dit que tu as le droit de porter dans ce cas-là. On portait la serviette jusqu'à ce qu'on arrivait à un Mahayan. Et dans ce Mahayan, après, on se trempait et on s'essuyait avec cette serviette-là. Et la serviette, on ne la laissait pas à côté du Mahayan, il l'a ramenée chez eux après la maison. Donc, on voit que Rabbi, il autorisait de ramener la serviette, même si tu es tout seul. À la base, apparemment, même s'il était tout seul, puisqu'ils n'ont pas fait la différence. Et il autorise. Alors, Shmuel qui autorise, lui aussi pense ça. Donc, on sait d'Amar vu d'Amar Shmuel, Mistapeg Adam Baluntit, ou Mevia Beado les Torbeto, il peut la porter à la maison. Donc, il nous dit clairement Shmuel. Et Rabbi Yochanan aussi pense comme ça que c'est autorisé. D'Amar Bichia Baraba, Rabbi Yochanan, Allah qui Mistapeg Adam Baluntit, ou Mevia Beado les Torbeto, qui a le droit de la porter à la maison. Donc, moi, il tout de suite comment Rabbi Yochanan a pu dire ça, alors que Rabbi Yochanan, il pense que la halakha, elle est comme Stam Mishnah. Ou Miyamar Rabbi Yochanan, Achi, Amar Rabbi Yochanan, Achi Stam Mishnah. Il dit la Gemara, Nistapeg. En réalité, c'est la Stam Mishnah d'être avec 10 serviettes et de ne pas les apporter à la main. Hein. Ah oui, non, mais regarde, c'est ça la question. Rabbi Yochanan a dit que la Stam Mishnah, et la Mishnah nous a dit que Nistapek va faire Be'eser Aluntiot, Velo Yaviem Beyado. La Gemara te répond, Aou, Keben Chachina, il maintenait là. Rabbi Yochanan, il n'enseigne pas cette fin de la Mishnah, il n'enseigne pas en tant que Stam, parce que c'est vrai que s'il enseignait en tant que Stam, il aurait dû être posek comme ça, puisque Rabbi Yochanan il est posek comme Stam Mishnah, mais il enseignait ça au nom de Ben Chachinai. Et donc, dit la Gemara, très bien, très bien. Donc, lui, il enseignait ça au nom de Ben Chachinai. Maintenant, la Gemara te dit, Amar Bechia Baraba, Amar Bi Yochanan, Ulairin, Mevi'in Balre Nashim. Les balanim, donc ceux qui s'occupent du merchat, d'accord, et n'importe qui, en réalité c'est n'importe qui, mais en tout cas, on te dit qu'ils ont le droit d'apporter les serviettes des femmes. Apparemment, c'était des grandes serviettes qui étaient plus des grands draps, comme un petit peu des capes de vin, comme ça, et de les porter sur eux pendant Shabbat pour les emmener au mikvé. Les bébnés pour les emmener au merchat. Mais il faut qu'au moment où ils les transportent, ils aient sur eux, ils soient recouverts la majorité de leur corps avec leur tête, pour que ça soit considéré comme justement comme un malbouche. Alors la Gemara continue, elle te dit Sachnita. Alors Sachnita, c'est un long tissu sur lequel on se recouvrait la tête, et puis après on avait sur les épaules, c'était un genre de truc à la palestinien, là, les trucs d'arabe qui mettaient comme ça sur la tête, et puis ça tombait sur leurs épaules. Donc là on te dit ce Sachnita. Amar Rabbi Avid Amar April Amar Yochanan Tsarir les kacher shne rashia les mata. Pour ne pas qu'il tombe, il faut que tu accroches les deux extrémités en bas. Alors en bas, j'imagine que c'est ici. Alors je ne sais pas exactement comment ça se fait techniquement, mais en tout cas, il faut accrocher pour ne pas que ça tombe.
Et Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, les matam iktefaim, en bas des épaules. Normalement, ça tombait sur les épaules, et en bas des épaules, il fallait les attacher pour ne pas que ça tombe. Amar Leu Rava lebne Mechouza, Kima abritu mane lebne Chela, lorsque vous allez faire passer les vêtements au Bnei Chela. Bnei Chela, c'est les armées qui venaient, et il y avait un chok qui était obligé de s'occuper d'eux. C'était des goïms, hein, c'était même pas des juifs, mais il y avait un chok du roi que quand le bataillon passait dans une ville, eh ben, la ville est obligée de s'en occuper et de leur faire tous leurs besoins. Donc là, on te dit que quand vous leur apportez leurs affaires, Charbivu Behu, les matamik tefaim, accrochez-les en dessous de vos épaules pour ne pas que ce soit posé sur vos épaules, comme on avait vu que quand c'est posé sur les épaules, c'est pas bon. Pour que ce soit un petit peu plus considéré comme des malbouches. Très bien. Alors juste, on va terminer juste encore un petit peu le petit passage là jusqu'au 2 points. Sachin, on avait dit dans la Mishnah qu'on a le droit de se mettre de l'huile et de se faire un mini massage, mais pas un gros massage. Tanoura banane, Sachin mimashmeshin bene be'ain be'shabbat. On a le droit de se mettre un petit peu d'huile. Tu peux te mettre de la boucha et un petit peu l'enduire comme ça sur le ventre si jamais tu as mal au ventre pendant Shabbat. Bilva shelo ya'aseh keder shehu fait bechol, mais de ne pas faire comme tu le fais en chol. Eri a dit comment je dois faire. Rabbi Cham bar Chanina Amar, il te dit que tu dois faire un chinouille. Alors leur chinouille pour eux à l'époque, c'était de faire sach ve'achar mimashmesh. Tu mettais d'abord l'huile et après tu faisais le petit massage. Parce qu'apparemment, d'habitude, ils faisaient d'abord le massage et après ils mettaient l'huile. Et Rabbi Yochanan, il te dit que sach mimashmesh bevatachat, tu le fais en même temps et il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu les fais en même temps bevatachat. Ok, on va s'arrêter là peut-être parce que on reprendra bien demain la suite de Hashem. Hop, j'arrête là.